podcast France Culture. Le ciel est vraiment beau ce soir. Ton anniversaire, c'est bien le 3 février, Maloutre? Ah bah non, c'est le 27 juin. Ah bon? Bah, t'es sûr? Non mais j'hallucine. Bah oui, je suis sûre. Je suis du signe du cancer comme toi et maman. Bah, qui est né le 3 février, alors? Ah, c'est toi, Édouard, bien sûr. Bon, allez, va pour le 3 février, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que les étoiles ont changé de place d'un coup. Bon anniversaire, Édouard. Exceptionnellement, et seulement pour nous trois, nous ne sommes plus le 16 juillet, mais le 3 février. J'ai remplacé le ciel d'été par un ciel d'hiver pour que nous puissions admirer la constellation d'Orion. Onzième nuit, Orion. À cette période et à cette heure, Orion devrait se trouver au sud. Elle n'est pas très discrète, normalement. Ah, ben, la voilà. Suis mon doigt. Tu vois ces 7 étoiles très brillantes qui forment un sablier? Oui, on dirait un nœud papillon. C'est une des plus belles constellations du ciel. C'est moi ou elle dit ça tout le temps? Pourquoi on ne peut pas la voir l'été? Parce que la Terre tourne autour du Soleil. On ne voit donc pas les mêmes constellations toute l'année. Oui, mais la grande ours, elle, on la voit tout le temps. Bien vu, ma chouette. La Grande Ourse est visible toute la nuit et en toute saison dans l'hémisphère nord. De même pour toutes les constellations qui sont proches de l'étoile polaire. Il y en a 8. Toutes les autres, comme Orion, sont des constellations saisonnières. Au centre de son nœud papillon, tu as 3 étoiles alignées très proches. Tu les as? Oui. C'est la ceinture d'Orion. À gauche et légèrement en dessous, tu as Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel d'hiver. Elle représente le chien d'Orion. Pour les Babyloniens, Orion était un berger, alors que pour les Sumériens, c'était un mouton. Mais dans la mythologie grecque, Orion est un chasseur. Dans le ciel, 2 chiens l'accompagnent, la constellation du petit chien et celle du grand chien, dans laquelle se trouve justement Sirius. Orion est un géant, pas sympa du tout, mais très beau et très bon chasseur. Un chasseur sachant pas chasser son chien. Un chasseur sachant pas chasser sans son chien est pas si bon chasseur. Il me semble. Qu'est-ce qu'il a fait, Orion, pour se retrouver là-haut? Là, Orion se vantait beaucoup. Et comme tu le sais, les dieux n'aiment pas la vantardise. Ah bah, pareil que les dieux. Je supporte pas les gens qui se la pètent. Il n'est aucune bête dont je ne puisse triompher, déclare un jour Orion. En entendant cela, la déesse Héra décide de lui donner une bonne leçon. Oula, je crains le pire. Héra commande à un scorpion de se cacher dans des feuillages et d'attendre le passage du chasseur. Le scorpion patiente. C'est très patient, les scorpions. Quand Orion finit par passer, le petit animal se jette sur lui et le pique au talon. Orion meurt sur le coup. La honte. T'es un géant qui tue tout ce qui bouge et tu te fais liquider par une mini-écrevisse. Mais Héra n'en a pas fini. Et pour que le combat continue, elle envoie aussi le scorpion dans le ciel. Mais Zeus, le dieu des dieux, les déplace, de telle sorte que le scorpion et Orion ne puissent jamais s'atteindre. Ainsi, quand Orion se lève à l'est, la constellation du scorpion se couche à l'ouest. Pourquoi il a fait ça, Zeus? Il était une fois un homme très âgé. Un jour, il reçoit la visite de 3 voyageurs. Le vieil homme tue un bœuf et leur sert un copieux repas. Mais les 3 inconnus n'étaient autres que Neptune, Mercure et... Zeus! Bingo! Les 3 dieux souhaitent récompenser le vieil homme pour son hospitalité et lui demandent s'il a un désir. Le vieil homme voudrait un enfant. Les dieux déposent alors leur urine dans la peau du bœuf et Orion naît. Quoi? Leur pipi? Mais c'est dégueu! Non, pas tout à fait. Disons que c'était plutôt une sorte de pipi céleste. Ou une semence, si tu veux. Céleste ou pas céleste, c'est dégueu quand même. C'est pourquoi, depuis sa naissance, Orion était sous la protection de Zeus. Zeus protège son pipi, normal. Lulu, rien à voir avec la choucroute, mais je me demandais, à la fin de mon initiation, je saurais faire d'autre chose que d'aller dans l'espace? Non,
non, c'est notre seul don. Un peu spécial. Mais les mythes, la lune et les étoiles, c'est déjà pas mal, non? Ouais. Ne sois pas déçu. Cette initiation, c'était que l'apéritif. On pourra continuer, si tu le souhaites. Ça peut durer toute une vie, une initiation. Mais pour l'heure, je vais te présenter Bételgeuse. Tu vois l'étoile la plus brillante, rouge-orangée, sur l'épaule gauche d'Orion. Mais c'est elle. En 2019, cette étoile a mystérieusement perdu de sa luminosité. C'était une véritable énigme à l'époque pour les scientifiques. On sait ce qui lui est arrivé? Eh bien, on va aller demander à Françoise, notre astrophysicienne préférée. Ah non, Édouard, c'est ton anniversaire. Mais ce soir, tu restes ici. Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour. Étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles. Attention, Chloé, devant toi. Quoi? Ça va, chérie? Oui, ça va. C'était quoi ce truc qui m'a foncé dessus? J'ai jamais vu un truc aller aussi vite. Oui, c'est un débris spatial, c'est-à-dire des objets créés par l'homme, ou alors encore plus nombreux, des fragments de ces objets. Ils se déplacent à une vitesse de 7 à 8 km par seconde environ. Salut, Françoise. Bonsoir Françoise. Y en a beaucoup des débris comme ça? Bonsoir. Oui, il y en a au moins 10 000 tonnes de déchets qui polluent l'orbite terrestre. Ces débris sont la conséquence d'explosions d'engins spatiaux, des collisions, des destructions par des missiles aussi. Ça peut être aussi des équipements abandonnés par des astronautes en mission. Quel genre d'équipement? Oh, des tournevis, des boulons, des câbles, des bouts de fusée. Bon, Chloé, continuons d'avancer. Plus on s'éloigne de la Terre, moins on risque de recroiser des débris. Ouais, d'accord. Mais c'est pas dangereux pour les navettes spatiales? Oh oui, c'est très dangereux. Ces débris sont une vraie menace pour les engins spatiaux qui volent en orbite basse, c'est-à-dire proche de la Terre. Pour l'instant, les navettes ont toujours réussi à les éviter, car l'espace est vaste. Mais plus il y aura de débris, plus les collisions seront fréquentes, et elle produira encore plus de débris. C'est un vrai cercle vicieux qui pourrait réellement mettre en péril les explorations spatiales. Toutefois, des mesures sont prises pour essayer de limiter cette pollution. Oh là là, c'est pas passé loin. Je rêve où c'était un tube de dentifrice. Tué par un tube de dentifrice? Oh la honte. En fait, il y a les mêmes problèmes de pollution sur Terre et dans l'espace. Oui, en quelque sorte, mais sur Terre, il y a énormément plus de déchets, mais ils ne volent pas à grande vitesse. Ah, Chloé, regarde. L'étoile Bételgeuse, là-bas. On dirait une grosse tomate. Oui, Bételgeuse est une des plus grosses étoiles connues après Antares. Elle est environ 550 fois plus grosse que le Soleil et elle rayonne autant que 100 000 soleils réunis. Mais je croyais qu'elle brillait beaucoup moins. Oh, sa luminosité a baissé mystérieusement en 2019, mais un an après, elle s'est rallumée. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, on a cru qu'elle allait exploser. Une étoile de cette taille, en fin de vie, grossit de plus en plus et perd en luminosité jusqu'à ce qu'elle explose et meure. Puis on a compris qu'elle s'était obscurcie à cause d'un nuage de gaz et de poussière qui était passé devant elle. Ah, d'accord. Et il venait d'où ce nuage? En fait, il semblerait que ce soit l'étoile elle-même qui ait éjecté ce nuage de gaz et qui l'a obscurci. Ouais, bon, bah, elle a pété, quoi. Mais après, elle s'est rallumée. Oui, le nuage s'est dilué dans l'espace et l'étoile a retrouvé toute sa luminosité, celle qu'elle avait avant, bien entendu de façon intrinsèque, hein. C'est seulement vue de la Terre qu'elle a été obscurcie. Merci, Françoise. À demain, pour notre dernière nuit. Mais oui, c'est la fin de ton initiation, Chloé. À demain et faites bien attention sur la route. Merci, Françoise. Oui, on va ouvrir l'œil. Demain, c'est ta dernière nuit d'initiation, ma chouette. On a rendez-vous avec la pleine lune. Tu vas pas te transformer en loup-garou, hein? Ah, ouh, ah, ouh, ouh, ouh. Complètement timbré. Et
l'étoile.